vous allez bien ce matin et que vous avez passé un merveilleux week-end de Beltane et que vous avez bien célébré cette fête magique. Alors moi j'ai passé un week-end absolument extraordinaire. J'en parlerai dans un article que je vais publier sur le blog, enfin sur mon site, et c'était purement magique. J'ai un peu de mal à redescendre d'ailleurs, c'était très puissant et que des choses magnifiques quoi. Donc voilà, mais aujourd'hui le thème bien sûr c'est plus Beltane, parce que Beltane c'est déjà derrière nous, et aujourd'hui je vais vous parler d'un processus créatif magique, je dirais, que tout le monde connaît, qui est le tableau de vision. Mais là on va parler de ce tableau de vision d'une manière particulièrement réservée à la pratique magique, c'est-à-dire vraiment exclusivement pour nous les sorcières. Alors c'est un procédé qui m'a été soufflé par une consoeur sorcière, une consoeur américaine, Avery, qui m'avait parlé de ce procédé, et en fait voilà, j'en ai fait ma pratique personnelle, et c'est génial. Et là je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Alors déjà on va parler un peu du tableau de vision pour tous ceux qui ne connaissent pas, et comment utiliser les tableaux de vision pour améliorer notre magie, notre sorcellerie. Alors déjà, qu'est-ce qu'un tableau de vision? Le tableau de vision va vous aider à représenter visuellement, comme son nom l'indique, ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans le futur. Moi, ça fait des années que je fais des tableaux de vision, et franchement, c'est hyper efficace. C'est un collage d'images, de citations, d'éléments particuliers, très significatifs, que vous allez disposer sur un tableau ou sur un grand carton, un tableau d'affichage, même sur un espace mural, enfin voilà, avec l'intention d'apporter cette transformation, ces choses qui sont représentées sur le tableau dans votre vie. Donc fondamentalement, c'est un outil pour manifester vos objectifs. Cet outil fonctionne sur la base, bien entendu, du principe de la loi d'attraction. Tout semblable s'attire. Ce qui signifie que si vous vibrez à une certaine fréquence, vous allez attirer des personnes, des choses, des événements, des circonstances dans votre vie qui vont vibrer à la fréquence similaire. Alors, que font exactement les tableaux de vision pour nous? Ces tableaux de vision sont utiles pour deux raisons. Ils vont vous aider à clarifier ce que vous voulez exactement. Tout ce processus que vous mettez en place, la recherche, le tri des images, va vous permettre de déterminer ce que vous voulez vraiment apporter dans votre vie, et pas seulement ce que vous pensez vouloir apporter. Ils vont vous permettre également de rester concentré sur votre objectif. Comme ils sont placés généralement à un endroit où vous pouvez les voir régulièrement, à chaque fois que vous allez poser les yeux sur votre tableau de vision, vous allez vous souvenir immédiatement de ce que vous avez envie d'obtenir, de l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est un rappel qui vous renforcera votre intention chaque jour. Donc voilà en fait pour le tableau de vision en général. On en parle beaucoup dans le développement personnel, dans plein de domaines. Et là donc on va voir maintenant comment faire notre tableau de vision à la manière d'une sorcière. Alors déjà merci à Avery qui m'a vraiment montré comment procéder. Merci à elle. Et donc là je vais vous transmettre, et cette manière de faire, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors les tableaux de vision, bien qu'ils ne soient pas intrinsèquement sorciers, sont un complément parfait pour notre magie, et ils peuvent devenir même un outil magique, puisque la magie doit bénéficier d'intentions puissantes et claires. Alors voilà comment on va procéder pour créer un tableau de vision et l'utiliser en fait comme un rituel, comme un sortilège. Donc déjà, on va commencer par assembler des matériaux. Alors il y a une partie, comme vous allez voir, qui est commune aux tableaux de vision normaux, entre guillemets, et au tableau de vision magique, et après il va y avoir vraiment les compléments plus liés à notre sorcellerie. Alors soyez créatifs toujours, laissez-vous guider par votre intuition.
vous pouvez vous procurer des fournitures dans des magasins d'artisanat ou bien fouiller dans votre maison pour trouver ce que vous avez besoin ou encore aller les ramasser dans la nature pour d'autres. Donc, voici quelques idées que vous pouvez inclure potentiellement. Alors, tout d'abord, ce qui est commun à tous. Donc, un tableau d'affichage, donc de petite, de moyenne taille, ça fonctionne bien. Mais vous pouvez aussi utiliser du bois, l'extérieur d'une boîte à chaussures, la couverture de votre journal, une page de grimoire, un tableau de liège, moi c'est ce que j'ai un tableau de liège, ou tout autre objet qui vous semble adéquat. Des vieux magazines, catalogues ou livres que vous n'avez pas peur de couper, des images que vous imprimez, des citations également imprimées, des marqueurs, stylos, peintures, des autocollants, des surligneurs, des feuilles de papier, de la colle, du ruban adhésif ou tout autre adhésif adapté au matériau avec lequel vous travaillez. Si comme moi vous choisissez le panneau de liège, eh bien des punaises pour appliquer dessus, des ciseaux et ou un couteau utilitaire. L'avantage que j'ai trouvé au panneau de liège, parce qu'avant je l'ai souvent fait sur des toiles, ça marche très bien aussi, vous savez, des toiles sur lesquelles on peint, les toiles de peinture, c'est vachement bien parce qu'en fait, vous pouvez le faire évoluer votre tableau et vous pouvez le réutiliser surtout. Sur les toiles, c'est pareil, je pouvais punaiser. Et là, sur le tableau de liège, je punaise, c'est-à-dire que quand mon objectif est atteint, hop, j'enlève tout et je peux refaire un tableau tout neuf en gardant le même support. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques idées de matériaux typiquement qu'on va utiliser typiquement pour le tableau magique de sorcière. Donc, on peut prendre donc des assortiments d'herbes, des huiles essentielles ou des mélanges d'huile, pardon. Donc, faites attention avec l'application des huiles essentielles sur la peau parce que ça peut être nocif. Donc soyez prudent quand vous travaillez avec les huiles essentielles, renseignez-vous bien. À la limite, pour éviter les allergies, on peut prendre un petit coton-tige pour l'appliquer. On va voir comment on les applique, donc ça c'est tout à fait possible avec un coton-tige. Des petites chips de cristaux, vous savez les petites chips, c'est les tout petits éclats de cristaux, du sel, des fleurs séchées, des bougies, des rubans ou des ficelles de couleur, des anciennes cartes de tarot ou d'oracle ou des copies de vos cartes magiques préférées, des matériaux que vous allez trouver dans la nature, des feuilles, des petits bouts de bois, de l'écorce, des plumes, un petit peu de terre. Alors faites toujours attention aussi à l'endroit où vous collectez des éléments naturels. Il y a certains endroits qui ont des lois limitantes de ce que vous êtes autorisé à prendre ou pas. Il y a des plantes qui sont très rares qu'on ne doit pas cueillir, des végétaux qui sont extrêmement protégés, donc, ou des arbres, tout ça. Donc surtout, ne faites pas n'importe quoi, vérifiez bien que vous avez le droit de le faire et que vous ne prenez pas une plante qui est protégée. Donc familiarisez-vous bien avec les lois locales avant de faire des récoltes. Alors maintenant, on va voir comment intégrer la sorcellerie dans votre tableau de vision. Tout d'abord, on va parler de la direction et de la magie des éléments. On va, pour cela, diviser le tableau de vision en 4 sections différentes. Et on va attribuer une direction à chaque section. Le nord, par exemple, peut être positionné en haut de votre plateau. L'est peut être à droite, le sud vers le bas, l'ouest peut être à gauche du tableau. Lorsque vous regardez les différentes images, citations et symboles que vous avez rassemblés, organisez-les par éléments. Donc le nord, par exemple, le nord est associé à l'élément de la terre. L'est va avec l'air, le sud le feu, l'ouest avec l'eau. Donc si vous avez par exemple des photos de quelqu'un qui part faire de la randonnée en Scandinavie, en Finlande, ou voilà, et vous l'avez choisi parce que c'est quelque chose que vous rêvez de faire, eh bien vous pouvez le placer dans la section, cette image, vous pouvez la placer dans la section nord, terre de votre tableau de vision. Un autre exemple, si vous avez une citation ou des mots comme guérison, amour de soi, pour votre tableau, vous pouvez choisir de les placer dans la partie ouest de votre tableau, parce que vous associez ces qualités à l'élément eau. Vous pouvez également utiliser cette technique lorsque vous disposez vos matériaux magiques sur votre tableau de vision. Si vous décidez
d'ajouter un peu d'huile dans la zone ouest-haut de votre tableau ou de saupoudrer votre encens préféré, par exemple, dans la section est, pardon. Excusez-moi, j'ai été perturbée par une image à côté de moi et je me suis trompée. Donc est, R, voilà. Donc par exemple, vous pouvez mettre une huile essentielle très terre, comme le patchouli. Le choix peut être soit côté terre, si vous utilisez le patchouli dans le sens de l'abondance, dans sa propriété d'abondance, mais par exemple, si vous utilisez le patchouli pour les relations, pour l'amour, pour la passion, eh bien vous allez le placer à l'ouest. Donc voilà, il y a plein de choses. Alors certaines couleurs, la magie des couleurs, peuvent être associées à différents types de magie aussi, vous le savez. On peut utiliser la magie des couleurs lors de la décoration du tableau de vision. Si vous avez une image qui vous fait penser à l'amour romantique que vous souhaitez attirer dans votre vie, vous pouvez par exemple choisir plutôt de coller cette image, si vous ne voulez pas la coller sur le tableau, choisir de la décrire avec, à ce moment-là, un stylo rouge. Si vous avez un nombre qui représente le montant d'argent que vous aimeriez gagner cette année, vous pouvez le surligner en vert ou l'ombrer avec du marron ou créer des motifs avec un feutre or. Alors, je vais juste vous donner un tout petit aperçu de la magie des couleurs de base pour vous aider à démarrer. Dans mon livre, j'ai détaillé absolument toutes les couleurs avec les nuances vert clair, vert foncé, bleu clair, turquoise, tout ça. Tous les rouges, tout est détaillé dans mon livre, mais là c'est vraiment un aperçu parce qu'il y a une foule d'autres propriétés pour les couleurs, y compris leur correspondance planétaire, tout ça. Donc là c'est juste la base. Donc le violet est utilisé principalement pour l'intuition, la connexion psychique et la divination, mais aussi pour la transmutation, la transformation. Rouge, rose, c'est la romance, l'amour, l'amitié, les relations, l'amour propre. L'orange est lié au succès, au courage, la créativité, mais aussi la création d'objectifs, c'est le lieu de la créativité. Le bleu, communication, résolution de problèmes et vraiment les études. Le vert et l'or, c'est la chance, la prospérité, la guérison, le pouvoir, le succès. Le noir, c'est l'ambition, le bannissement, la bénédiction du foyer et la protection. Blanc, c'est la paix, la pureté, tout ce qui est lumière divine. Le marron, c'est la terre, donc c'est l'abondance, la protection, la prospérité et tout ça. Alors cette liste, comme je vous l'ai dit, n'est pas complète du tout. Il existe beaucoup de variations pour les couleurs qui vont avec chaque type de sortilège. Si vous ne les connaissez pas, utilisez votre intuition pour choisir vos couleurs. Souvent, vous allez vous retrouver attiré par certaines couleurs pour une raison quelconque. Suivez toujours ces impulsions. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser, donc comme je le disais, des cartes de tarot ou d'oracle pour ajouter de la puissance à vos désirs. Les personnages, par exemple, des arcades majeures sont excellents. Vous pouvez placer par exemple le hiérophante ou la grande prêtresse pour soutenir votre objectif quant à maintenir une pratique régulière de la méditation. Placez cette carte ou une photocopie de la carte à côté d'une photo d'une personne en prière ou en méditation. Si votre intention est d'obtenir une promotion au travail ou d'obtenir un diplôme ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser l'énergie du chariot pour vous apporter détermination, force et victoire. Vous utilisez les images de votre carte oracle de la même manière, placez les cartes près des images qui correspondent à l'énergie. Une autre façon d'utiliser des cartes magiques pour votre tableau de vision est de demander quelle énergie puis-je incarner pour atteindre cet objectif. Notez les cartes que vous avez tirées pour chaque objectif sur votre tableau de vision afin de pouvoir référencer l'énergie de cette carte chaque fois que vous regardez votre tableau. Vous pouvez également essayer cette diffusion simple avec vos cartes de carreau d'oracle et d'incorporer les cartes que vous dessinez ou que vous tirez dans la conception de votre tableau. Alors, carte numéro 1, quelle est l'énergie de ce tableau de vision? Carte numéro 2, comment ce tableau de visualisation va-t-il m'aider à me rapprocher de ma vie idéale? Carte 3, un message d'orientation de mon intuition, de mon guide spirituel ou de la puissance supérieure. Une fois que vous avez tiré ces 3 cartes, soit vous les décrivez sur le tableau, vous mettez le nom de la carte, ou vous photocopiez la carte et vous la mettez sur le tableau de vision.
Comment introduire un peu de magie lunaire aussi? Alors vous pouvez choisir de charger vos fournitures du tableau de vision ou le tableau de vision complet dans l'énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Ces 2 phases lunaires sont des moments idéaux pour créer votre tableau également. La nouvelle lune va être utile pour l'intention et l'établissement d'objectifs. La pleine lune est un moment puissant pour manifester vos désirs. Si vous souhaitez, alors ça on va le voir après, on peut faire aussi un tableau de vision pour bannir des choses, et bien faites-le en phase décroissante. Alors quels sont les autres matériaux magiques qu'on peut incorporer? Quand on utilise des matériaux magiques pour notre tableau de vision, il faut être créatif avec certains moyens d'inclure des sorts dans votre conception. Pour ce faire, réfléchissez aux matériaux que vous allez utiliser pour effectuer différents sorts et voyez s'il existe un moyen d'apporter cette magie à votre tableau de vision. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Vous pouvez créer un cercle de protection autour de certaines images sur le tableau en mettant un anneau de sel sur de la colle tout le long de l'image, des bords de l'image, ou alors protéger carrément votre tableau avec un cercle de sel autour. Vous pouvez coller des petits éclats de cristaux sur votre tableau de vision. Vous pouvez mettre des morceaux de sélénite, vous pouvez mettre des morceaux de citrine, de tourmaline. Ces pierres par exemple, elles n'ont pas besoin d'être nettoyées ni rechargées. L'améthyste pareil, donc je veux dire, vous n'avez pas besoin de nettoyer. Sinon, si vous mettez d'autres cristaux, par exemple de l'aventurine pour la chance, pour la guérison, tout ça du cœur et tout, vous le mettrez à nettoyer sous la pleine lune par exemple. Ou vous le fumigerez, et puis voilà. Ensuite, vous pouvez mélanger des herbes, des épices séchées et les coller sur votre tableau de vision. Donc utilisez des herbes qui soutiennent les intentions. Le basilic séché par exemple porte bonheur et est très efficace pour l'argent. Le patchouli séché peut être utilisé pour un objectif relationnel, etc. etc. On peut également faire de la tisane avec les herbes et utiliser l'eau pour tacher, pour colorer la planche ou peindre des motifs dessus. Vous pouvez ajouter un tout petit peu de brune noix par exemple à votre eau pour créer une riche teinte brune. Vous pouvez diffuser des huiles essentielles ou de l'encens léger pendant que vous assemblez votre tableau de visualisation. Donc bien sûr, vous les choisissez dans le thème que vous voulez apporter, dans l'impulsion que vous voulez apporter à votre tableau. Vous pouvez également coller de l'encens sur le tableau de visualisation ou mélanger quelques gouttes d'huile essentielle dans votre peinture. L'encens peut être en résine ou en poudre, peu importe. Utilisez la magie des nœuds aussi pour alimenter votre tableau de vision. Faites des nœuds donc dans un ruban ou une ficelle pour représenter chaque objectif que vous avez inclus dans votre tableau et collez la ficelle, nouez ou percez les trous le long du bord extérieur de la planche et passez la ficelle à travers. Alors, on va faire un petit sortilège du tableau de vision. Donc, ce sort peut être pratiqué dans un espace sacré où vous savez que vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 minutes. Asseyez-vous maintenant confortablement devant votre tableau de visualisation. Comptez le nombre d'objectifs que vous avez sur votre tableau. Ensuite, vous prenez une bougie assez grande et vous faites des encoches dans la cire, de sorte que vous allez vous retrouver avec une section de la bougie par objectif. Ensuite, gravez un symbole ou un sigil dans chaque section de la bougie qui représente votre objectif ou écrivez le nom, le mot qui représente l'objectif. Cela peut être très simple ou plus élaboré, vous faites comme vous voulez. Il faut que ça ait du sens pour vous. Une fois que vous avez marqué votre bougie pour chaque objectif, allumez-la. Remarquez quelle section de la bougie vous êtes en train de brûler. Ce sera l'objectif sur lequel vous allez vous concentrer pour le sort d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que cette section de la bougie fond, visualisez-vous avoir atteint cet objectif. Immergez-vous complètement dans le sentiment d'avoir manifesté l'objectif. Connectez-vous avec tous les détails sensoriels du moment, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, le son, etc. Plus la visualisation est vive et émotionnelle, plus le sort est puissant. Utilisez le tableau de vision comme point focal et regardez la flamme de la bougie brûler. Si toutefois vous préférez vous concentrer sur la flamme ou sur le tableau, choisissez ce que vous préférez. Une fois que la section de la bougie a fondu, éteignez-la. Laissez la magie opérer tout au long de la journée. Le lendemain, refaites à nouveau la même chose pour le prochain objectif.
Puis vous répétez chaque jour le processus jusqu'à ce que votre bougie soit consumée complètement et que vous ayez visualisé tous les objectifs. Vous pouvez faire ce sort aussi souvent que vous le sentez. Quand vous vous sentez appelé à le faire, eh bien faites-le. La sorcellerie et l'art se marient parfaitement parce que les deux sont terriblement créatifs. Chaque sort ou rituel jamais créé, c'est le résultat de quelqu'un qui a trouvé une façon créative d'exploiter son pouvoir. De même, chaque œuvre d'art est un acte de création individuelle et un acte de guérison également. L'expression de soi est un acte particulièrement puissant dans une société qui nous pousse à rester silencieux et à nous conformer aux attentes des autres. Il y a beaucoup de façons d'utiliser un tableau de vision avec notre sorcellerie et je vous invite à toutes les explorer. Organisez une cérémonie avec vos camarades sorcières, créez ensemble des tableaux de vision. Peut-être que vous aimeriez créer un tableau de vision pour votre pays, pour le monde. Et surtout, rêvez aussi grand que vous le souhaitez. Vous pouvez faire un tableau de vision pour les choses que vous aimeriez bannir aussi de votre vie et que vous terminiez votre rituel en brûlant votre tableau de vision. Dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, faites-le en lune décroissante et plus particulièrement dans les 3 derniers jours. Il n'y a pas de règle en ce qui concerne les tableaux de vision. Vous êtes donc libre d'adapter votre tableau de vision à votre pratique personnelle de sorcellerie et surtout de profiter de ce merveilleux processus créatif. Voilà, eh bien j'espère que cette chronique vous aura plu et qu'elle va vous apporter un nouvel outil magique pour réaliser tous vos désirs. Je vous souhaite à tous une magnifique journée, une merveilleuse semaine et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. À très bientôt et prenez soin de vous.